Bonjour à tous, aujourd'hui premier épisode d'une nouvelle série de vidéos. Pourquoi vous ne progressez plus en musculation? Donc je vais essayer de vous faire un maximum d'épisodes, un maximum de vidéos sur les erreurs que je vois le plus souvent en musculation. Ça vous permettra de modifier un peu votre entraînement mais aussi votre diététique pour éviter de stagner et continuer à progresser. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, pourquoi vous ne progressez plus en musculation? C'est parce que vous avez des déséquilibres musculaires. Laissez-moi vous expliquer un peu plus en détail pour que vous compreniez le fonctionnement exact. Le corps humain répond à une notion d'équilibre. Et dès que vous allez provoquer un déséquilibre, votre corps, que vous le vouliez ou non, va également provoquer un déséquilibre, mais dans l'autre sens. Et du coup, comment est-ce que ça s'applique en musculation? Si vous avez un groupe musculaire qui est trop puissant par rapport à un autre, eh bien votre corps humain va faire en sorte que la progression de ce groupe musculaire puissant soit stoppée, jusqu'à ce que le groupe musculaire qui soit un peu en dessous rattrape son retard pour qu'il y ait justement cette notion d'équilibre qui est respectée. Donc peut-être que si vous ne progressez plus sur vos pectoraux, c'est que la progression et l'entraînement de votre dos n'est pas suffisant. Si vous ne progressez plus vraiment au niveau des biceps, c'est peut-être parce que vos triceps sont trop en retard. Si vous arrêtez de progresser au niveau des quadriceps, c'est peut-être parce que vos ischios, l'arrière des cuisses, sont très en retard également. En général, ça fonctionne pour les groupes qui sont agonistes-antagonistes, donc les groupes qui sont contraires, biceps, triceps, pectoraux, dos, quadriceps, ischios, etc., etc. Et si je vous fais part de ce concept, c'est parce que cette semaine, quelqu'un m'a posé la question suivante. J'entraîne mes pectoraux 3 fois par semaine depuis au moins 2 mois, mais je n'ai pas l'impression de progresser. Et le problème de cette personne, c'est que l'entraînement de son dos, c'était rien du tout. Il entraînait les pectoraux 3 fois par semaine, mais le dos, jamais. Donc, c'est un peu un exemple extrême, mais ça vous permet de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et justement, à cette personne, je lui ai dit de réduire au maximum, voire même de supprimer l'entraînement des pectoraux et de faire en sorte de rééquilibrer avec un entraînement du dos adapté pour que justement les deux groupes musculaires puissent s'équilibrer et qu'ils puissent continuer à progresser non seulement au niveau des pectoraux, mais aussi au niveau du dos. Donc si vous avez l'impression de stagner sur un groupe musculaire en particulier, essayez de vous demander si votre programme d'entraînement est équilibré. Et justement, c'est le problème que je vois le plus souvent, c'est que la plupart des gens ont tendance à privilégier tous les muscles de la face avant, c'est-à-dire les pectoraux, l'avant des épaules, les biceps, les quadriceps, mais ont tendance à délaisser un petit peu l'arrière du corps, c'est-à-dire les triceps, le dos, les fessiers, les ischios et les mollets. Et justement, ça peut provoquer des déséquilibres. Et ça peut être l'une des raisons pour laquelle vous ne progressez plus. Donc faites en sorte de modifier votre programme d'entraînement, faites en sorte de respecter un certain équilibre entre groupes musculaires et recommencez à progresser. Donc comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, si jamais la progression de vos biceps laisse à désirer, peut-être que l'entraînement des triceps n'est pas adapté. Si jamais vous ne progressez plus sur les pectoraux, peut-être que l'entraînement du dos et en particulier le haut du dos laisse à désirer. Si vous ne progressez plus sur les quadriceps, peut-être que l'entraînement des ischios, de l'arrière des cuisses, devrait être augmenté un petit peu. Donc essayez de modifier en conséquence. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi justement dans les commentaires si vous avez des déséquilibres musculaires particuliers et on va essayer de résoudre le problème. Comme d'habitude, vous partagez la vidéo si vous l'avez aimée et on se retrouve pour un prochain épisode sur les erreurs de musculation. Ladies and gentlemen.